Tu sais ce qu'avait dit Henry Ford il y a pas mal d'années déjà. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. J'ai fait des voitures. C'est exactement la logique qu'il faut que tu intègres dans ton business et surtout que tu intègres pour pouvoir éduquer tes prospects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire pour éduquer ses prospects d'une façon qui permette qu'ils prennent ton offre et pas une autre. Parce que on peut éduquer, mais si au final on éduque pour la concurrence, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Donc on va regarder comment faire. C'est très simple. On va s'attacher à identifier nos forces uniques et ensuite faire notre cycle pour qu'elles arrivent dessus et pas sur autre chose. Petite information quand même au passage. D'une façon générale, l'éducation client, ça va être surtout utilisé sur des cycles de vente courts ou moyens. Quand tu as des cycles vraiment très très longs, ça va être compliqué d'éduquer pour la bonne raison que ça intègre généralement beaucoup d'interlocuteurs. Arriver à trouver un cycle d'éducation pour chacun, à un moment c'est trop complexe. Donc garde en tête que si tu es sur un cycle court ou moyen, éduquer ses clients, c'est exactement ce qu'il te faut. Alors, la méthode Cerezu de TeamLink, tu la connais, j'ai déjà fait en vidéo. Si tu as besoin, tu la retrouves sur LinkedIn ou sur la chaîne YouTube. Ce qu'on va voir ensemble, c'est surtout ta capacité à identifier tes forces uniques. Parce qu'aujourd'hui, quand on intervient dans les forces de vente, on voit que tout le monde n'est pas capable de cerner en une ou deux phrases ce qui fait l'unicité de son offre. Et c'est normal, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas été bien formé par son entreprise et tout le monde ne connaît pas parfaitement son marché et ce qui nous distingue des autres. Donc, le tip que je voulais te donner, c'était que avant même de penser au cycle d'éducation, il faut que tu te poses les questions et surtout la question, qu'est-ce qui fait que mon offre est unique en son genre? Tu peux pas être sur quelque chose de générique. Tu peux pas dire, voilà, nous, on fait des parquets qui sont très très beaux, qui sont super résistants. Ça, tu vois, c'est beaucoup trop générique. Il faut que tu puisses te dire, ok, nous aujourd'hui, ce qui nous fait reconnaître sur le marché, c'est qu'on a les parquets les plus silencieux d'Europe, par exemple, ou de France, et les parquets les plus résistants, j'imagine, quelque chose comme ça. Ce qui fait aussi notre unicité, c'est le fait qu'on a des architectes en interne qui sont spécialisés dans les parquets et qui vont pouvoir faire des plans sur mesure, y compris des vues en 3 dimensions. Tu vois, ça peut être des forces uniques de ton offre. Il faut bien évidemment qu'elles soient puissantes, sinon elles n'auront pas d'impact. Donc concrètement, une fois que tu as identifié tes forces uniques, eh bien, c'est là-dessus que tu vas baser ton cycle d'éducation. Si tu ne le fais pas, si tu fais juste de l'éducation générale, c'est toujours bien, mais ça peut amener ton prospect à se dire, ok, bon c'est très intéressant ces sujets, je vais aller consulter la concurrence et tout le monde et je vais voir qui me fait la meilleure offre. Donc en fait, ton cycle d'éducation, quand tu le crées, il faut que tu commences par te demander, ok, sur quelle force unique je veux terminer, je veux aboutir ce cycle d'éducation, et c'est là-dessus que tu vas le bâtir. Donc rappelle-toi, force unique égale ensuite cycle d'éducation et pas l'inverse, sinon tu risques de te faire squeezer tous tes efforts par la concurrence.